Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 16. 2 Chroniques 16. L'esprit de rétrogradation. L'esprit de rétrogradation. Ça, c'est un démon qui est très commun, qui nous attaque le plus. 2 Chroniques 16, versets 1 à 14, correspondant à 1 Roi 15, versets 16 à 24. Asa demande l'aide des Syriens, sa mort. Pendant le règne du roi Asa de Juda, la lutte pour la domination avec le royaume du nord, Israël, continue. Le roi d'Israël de l'époque, Baasha, prend le dessus du temps d'Asa parce qu'il bloque effectivement la route principale menant à Juda, à la ville de Rama. Asa contre-attaque en rassemblant l'argent et l'or des trésors du palais et de la maison de Yahweh pour acheter la faveur de Ben-Hadad de Syrie, à l'époque appelée Aram, afin qu'il retire le soutien d'Israël. Apparemment, Baasha d'Israël ne pouvait pas se tenir contre seul ne pouvait pas affronter seul le Juda. Il avait besoin du soutien de la Syrie. En raison de cette ligue qu'Asa forgea avec Ben-Hadad, la Syrie ou Aram avance contre Israël, forçant Baasha à se retirer de Rama. À ce point, nous pouvons dire que Asa, le roi Asa, c'était l'homme le plus intelligent, le stratégiste, comme on dit en guerre, parce que sans avoir envoyé ses troupes, sans avoir versé le moindre sang, il a réussi à vaincre son ennemi du nord et Israël en utilisant une autre armée contre eux. Mais Yahweh n'est pas satisfait de l'accord du roi Asa avec le roi King Hadad d'Aram. Yahweh envoie Anani le prophète, qu'on appelle dans les Écritures le voyant, pour dire cela au roi Asa et pour prophétiser que à cause de sa folie, Asa fera face à des guerres à partir de ce moment. Un reproche clair et fidèle est donc donné au roi Asa par un prophète de Yahweh pour avoir fait une alliance avec la Syrie, nation païenne. Yahweh est mécontent quand on se méfie de lui et quand on se fie à un bras de chair. On se fie à l'homme plus qu'à sa puissance et à sa bonté. Ceci alors même qu'Asa était le meilleur témoin de Yahweh, le Yahweh des armées, la plus grande armée qui puisse exister. C'est lui qui lui donna la victoire contre une armée plus puissante, une armée combinée des Couchites, des Couchites, des Noirs africains, on peut appeler ainsi, et des Libyens dirigés par le pharaon Osorkon, appelé dans les Écritures Zéra. Asa devient le portrait d'un homme qui règne bien et cherche Yahweh pendant de nombreuses années, mais qui échoue un test significatif de sa foi et refuse ensuite d'entendre la correction de Yahweh, la discipline de Yahweh, parce que ces punitions sont des disciplines qui nous renforcent dans la voie.
Il est absurde de s'appuyer sur un roseau brisé, parce que nous ne sommes que des roseaux faibles, brisés, les hommes. Il est donc absurde de s'appuyer sur un roseau cassé quand nous avons le rocher des âges sur lequel nous pouvons nous appuyer. Yahweh. Pour contraindre Asa, pour convaincre Asa de sa folie, le prophète montre que lui et tous ses hommes n'avaient aucune raison de se méfier de Yahweh et qu'ils avaient connu comme un aussi puissant libérateur. Les nombreuses expériences que nous avons eues de la bonté de Yahweh aggrave souvent notre méfiance à son égard. Mais voyez comment nos cœurs sont trompeurs. Surtout quand ils sont trompés par le démon de la rétrogradation qui est déterminé à réduire toutes nos avancées spirituelles. Nous avons confiance en Yahweh. Nous avons souvent, très souvent confiance en Yahweh quand nous n'avons rien d'autre sur quoi reposer notre confiance. Quand le besoin nous pousse vers lui, parce que le besoin pressant nous pousse vers lui très souvent parce que nous avons été déçus à toutes les autres choses auxquelles nous croyions. Mais quand nous avons d'autres choses à faire, nous sommes toujours susceptibles de défendre trop de celle-ci et surtout de dépendre de nous-mêmes. Observez le mécontentement d'Asa à ce reproche. La dernière année de la vie d'Asa est marquée par l'incrédulité, la dureté contre Yahweh, l'oppression contre son peuple et finalement sa maladie incurable. Qu'est-ce que l'homme quand Yahweh le laisse à lui-même? L'homme c'est qui quand Yahweh le laisse à lui-même? Celui qui abuse de son pouvoir en persécutant le prophète de Yahweh est abandonné à lui-même pour en abuser davantage en écrasant ses propres sujets. Personne ne peut faire du mal au prophète de Yahweh et s'en sortir impuni. Car le Seigneur dit, je cite, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Fin de citation. Citation de Psaume 105, verset 15. 2 ans avant sa mort, Asa a les pieds malades. Faire usage des médecins est de son devoir, bien sûr. Mais leur faire confiance et attendre d'eux les choses qui doivent être faites par Yahweh seulement sont son péché et sa folie. Le péché et la folie d'Asa. Dans tous les conflits et toutes les souffrances, nous devons toujours regarder dans nos propres cœurs afin qu'ils soient parfaits envers Yahweh par la foi, la patience et l'obéissance. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière très importants contre l'esprit de rétrogradation qui nous envahit, qui envahit la société actuelle. Prions. Esprit Saint, verse ton feu purificateur dans mon âme au nom de Yahshua le Messie. Tout lieu escarpé dans ma vie spirituelle, sois aplané par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais-moi monter avec des ailes comme l'aigle au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, fais de moi un guerrier dans ton armée au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de tiédeur dans ma vie, je te lie et je te jette au loin par le feu liquide de Dieu
au nom de Yahshua le Messie. Feu du Saint-Esprit tombe sur moi et dynamise ma vie au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ne permet pas à l'huile de tarir, ne permet pas à l'huile de tarir sur ma tête spirituelle au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, fais que ton feu nouveau du ciel tombe sur moi au nom de Yahshua le Messie. Yahweh mon maître, verse sur moi l'onction qui brise le joug de l'oppression au nom de Yahshua le Messie. Tout maillon de l'esclavage spirituel, je me lève et je te détruis par la main puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout joug de rétrogradation, de recul dans ma vie soit brisé par le marteau de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je ne me détournerai pas de suivre Christ mon maître au nom de Yahshua le Messie. Je ne me prosternerai pas, je ne me prosternerai devant aucune image, objet sculpté, homme ou démon placé devant moi au nom de Yahshua le Messie. Toute flèche du tentateur, je reçois la force de vous vaincre par le feu de l'évangile au nom de Yahshua le Messie. Toute plantation des ténèbres travaillant contre ma vie soit détruite par le feu du Dieu d'Élie au nom de Yahshua le Messie. Sang de Yahshua, lave-moi et rends-moi entier au nom de Yahshua le Messie. Feu du Saint-Esprit, purge ma vie de toute impureté au nom de Yahshua le Messie. Tout esclavage hérité et toute limitation, je me libère de vous par le pouvoir du sang de Yahshua Christ au nom de Yahshua. Père Yahweh, envoie ta hache de feu à la fondation de ma vie et détruis les mauvaises plantations qui s'y trouvent au nom de Yahshua le Messie. Tout dépôt satanique hérité dans ma vie, soyez exterminé par le sang de Yahshua Christ au nom de Yahshua. Tout problème transféré dans ma vie depuis le sein maternel, je me libère de toi par le pouvoir du sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout organe de mon corps et de mon âme soit purifié par le sang du Christ et le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toute alliance perverse et héritée, je te brise et je me libère de toi par le pouvoir du sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Que le sang de Yahshua soit transfusé dans mon système sanguin au nom de Yahshua le Messie. Toute porte ouverte à l'ennemi par ma fondation soit fermée pour toujours avec le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, reviens à chaque seconde de ma vie et délivre-moi là où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi là où j'ai besoin de guérison. Et transforme-moi là où j'ai besoin de transformation au nom de Yahshua le Messie. Tout péché de mes ancêtres, je me sépare de vous par le pouvoir dans le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toute étiquette peu prometteuse dans n'importe quel aspect de ma vie soit enlevée par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de rétrogradation dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de révolte, je te renverse de mon cœur par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toute contamination spirituelle
dans ma vie. Je t'efface de mon cœur par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toute saleté dans mon canal spirituel soit essuyée par la brosse du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance mangeant mon canal spirituel soit brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toute dévotion diabolique placée sur ma vie, je te renonce par le feu de l'évangile au nom de Yahshua le Messie. Tout édit diabolique et toute ordination diabolique, je vous brise et je vous annule par le pouvoir dans le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout pharaon fondateur dans ma vie, Père Yahweh, délivre-moi de lui au nom de Yahshua le Messie. Toute rigidité diabolique dans ma vie, Seigneur mon Sauveur, plie-la et rends-la souple au nom de Yahshua le Messie. Tout gel satanique dans ma vie spirituelle soit réchauffé par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi une vie qui tue la mort au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, allume en moi le feu de la charité au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, colle-moi ensemble là où je suis opposé à moi-même au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, hâte-moi et augmente mon désir pour les choses du ciel. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Seigneur Yahweh, merci pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.